Ok, c'est intéressant ça. Mais après, est-ce que t'as agrandi l'équipe d'Inazuma Japon un peu comme dans Ares, auquel... Enfin, dans Orion, auquel elle est quand même plus... Il y a plus de joueurs? Ou est-ce que t'es parti sur la même équipe, en fait, une équipe de 16, comme dans la première série? Ouais, bon, je vois déjà qui on peut virer, hein. Oh, Todd. Euh... Alors, on peut commencer par virer Todd, Scotty... Je sais pas, moi, bon, j'aurais bien dit Darren, mais un Sangol remplaçant, ça va être dur, quand même. Qui êtes-vous? Eh, vous ne ferez pas un pas de plus. Maître Janus vous a donné l'ordre de ne pas vous laisser passer. Janus, vous êtes sous l'emprise des extraterrestres, pas vrai? C'est comme vous voudrez aller, les gars. On se prépare au défi. On va leur montrer de quoi on est capable. Allez, on va plier le deuxième défi rapido. T'as viré 5 joueurs? T'as remplacé... C'est qui que t'as mis à leur place? Parce que je sais qu'à un moment, on récupère Kevin et David. Mais donc, comme t'as changé 5 joueurs, c'est qui les... Par exemple, c'est qui remplace Darren ou des trucs comme ça? Ah, t'as mis King? T'as mis King dans l'équipe? Qu'est-ce que la porte principale est fermée? Il n'y a pas grand monde ici. Bizarre, ils vont peut-être... Ils ne sont peut-être pas au courant pour les extraterrestres. Ça m'étonnerait. C'est quoi ça, un tremblement de terre? Il nous manquait plus que ça. Marc, regarde par ici. C'est les mêmes extraterrestres qu'on a vus au collège Raymond. Mince, je n'arrive pas à ouvrir le portail. Eh oh, y a quelqu'un? Aucune réponse. Tu penses qu'ils se sont fait avoir par les extraterrestres? Quel beau gosse ce Janus. Alors, je vais pas te cacher, déjà niveau coupe de cheveux, je te le préfère quand même saison 3. Hein. Parce que là, les cheveux, je suis pas fan. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Rien à faire, il va falloir qu'on escalade le portail. Je ne connais pas ce numéro. Qui peut bien t'appeler à cette heure-ci? Je n'en ai pas la moindre idée. Allô? Bonjour Nelly. Allô, qui est à l'appareil? Pas besoin d'être sur la défensive, Nelly. C'est ton père qui m'a donné ton numéro. Mon père? Vous êtes finalement arrivé au collège Umbrella. Vous avez mis plus de temps que prévu. Mais qui êtes-vous, enfin? On n'a pas le temps de faire les présentations, j'irai donc droit au but. Dirigez-vous vers la gauche vers la gauche depuis le portail, vous attendrez à un endroit où une partie du mur s'est effondrée.
De là, vous pourrez pénétrer dans l'enceinte de l'établissement. C'est tout pour l'instant. Attendez. Elle a raccroché, c'est peut-être elle qui a appelé mon père pour le prévenir de l'attaque contre le collège Umbrella. Ouais, je pense que je vois le petit détail que t'as oublié. Je te dis, c'est quoi? J'ai une vague idée. Sandaren, c'est... Ah non, non, bah non. J'ai dit une bêtise, mais King, je vois pas arrêter les tirs de l'Argentine, moi, perso. Et après aussi, le fait que t'es King dans ton équipe, il n'y a pas de nez au Japon. Ton père a une mystérieuse informatrice, il en a de la chance, je suis super jalouse. Il y a aussi le fait que le but qui aurait pu permettre à Neo Japon de gagner a été arrêté par Archer. Ou que ce soit grâce à la technique de... grâce au sacrifice de Todd qu'ils ont réussi à marquer un but à l'Argentine aussi. Oh. Ah oui, non. Ah oui, c'est pas le même genre d'erreur que je croyais. Je ne crois pas que ta vie est déjà assez trépidante en ce moment. D'après mon interlocutrice, il est possible d'entrer dans le collège en passant par la gauche. Mais peut-on lui faire confiance? On n'a pas le temps d'en discuter, allons-y, on verra bien. Attends, Marc. À gauche du portail, c'est plutôt précis comme indication. C'est comme si elle savait exactement où on se trouvait. T'as mis Marc en couple avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, c'est bizarre. C'est comme si elle était là quelque part et qu'elle nous épiait. Ah, bienvenue sur le stream, les gens, bienvenue sur le stream. Je vois qu'on est 4. Bon, assez perdu de temps, il faut qu'on s'active. On me suit. Je vais pas te cacher, mais j'aurais parié, je sais pas pourquoi. Les couples yaoi, je le sentais venir de très loin. Dès le début que tu m'as parlé de fanfiction, je le sentais arriver de très loin. Je sais pas pourquoi. Je le sentais arriver de très très loin. Aïe aïe aïe. Ah, je sais que... Ah, de toute façon, dans toutes les fanfictions, ils sont souvent ensemble, ceux-là, je trouve. Allez, montrez-vous donc. Ah, ah. Vous venez vraiment d'une galaxie lointaine. Pourquoi vous cachez? Est-ce que vous acceptez de nous affronter, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Ils ont détruit le collège Raymond. On n'a aucune chance de les battre, on ne peut pas accepter leur défi. Ouais, t'as raison, on doit penser à notre collège, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de jouer contre eux. Alors, nous attendions votre décision. On a choisi. On refuse de jouer contre vous. Oh. Vous n'êtes que des faibles. Qu'est-ce que vous faites? Nous détruisons votre collège. Quoi? Votre refus de jouer ne fait que démontrer votre faiblesse. Ah, tant que tu rentres pas trop dans les détails, moi je veux bien voir. Hein. En déclarant forfait, vous avez commis une erreur et les erreurs sont punies par la destruction. Non, attendez, vous ne pouvez pas. Arrêtez! Puis en soi, tu dis que les couples vont casser l'animé, je te dis oui et non. Parce qu'en soi, ça n'a pas prouvé qu'ils l'étaient pas, ni qu'ils l'étaient, ou qu'ils étaient quelqu'un d'autre à mes souvenirs dans la série. Tu es... Oui, c'est moi, Mark Evans, capitaine du club de foot du collège Raymond. Nous allons jouer à la place de l'équipe d'Umbrella, ça vous va? Marc! Vous vous montrez enfin! Quoi? Vous êtes les champions de... C'était quoi déjà, ce tournoi de seconde zone, là? Ah oui! Le football frontière. Vous êtes donc l'Inazuma Eleven, n'est-ce pas? Vous nous connaissez? Parfait, vos congénères seront d'autant plus terrifiés. Parfait, il faut que nous en écraser. Si les champions du football frontière sont impuissants face à vous, ils devront se résigner à abandonner tout espoir. Tu vas voir. Écoutez-moi bien, monde de microbes. Mon nom est Janus et nous sommes l'équipe de la Tempête des Gémeaux. Nous serons les maîtres de votre destinée. Notre destinée? Vous vous prenez pour qui?
Vous avez des idées bien étranges au sujet du football. Le football n'est pas un moyen d'oppression, c'est un jeu noble qui réunit les gens et leur donne espoir. Il faudra bien vous faire une raison après votre défaite. Mais Marc, Axel n'est pas là, tu penses vraiment qu'on a une chance? Il n'y a rien à craindre, Jacques. On n'est pas les champions nationaux pour rien. On va leur montrer le résultat de notre entraînement. Mais, c'est quand même des extraterrestres. Aie confiance en toi, Jack, tout va bien se passer. Tu as raison, Jude. Accrochez vos ceintures, la Luxe Academy, décollage immédiat pour votre planète d'origine. D'accord, ok, je vois le genre. Vous pensez que vous pouvez utiliser le foot comme un moyen de destruction? Je ne vous laisserai pas faire. Ah, tu es bien sûr de toi. Essaye donc de nous battre avec ton équipe si vous en êtes capable. Vous avez détruit notre collège. Je me fiche de savoir de quelle planète vous venez. Personne ne peut battre le collège Raymond sur un terrain de foot. Ouais, on a gagné le football frontier, on va vous montrer. Je crois que vous avez un dicton pour ça sur Terre. L'orgueil précède la chute. Vous croyez pouvoir vous en tirer si facilement? Il n'en est pas question. On va vous affronter à Luxe Academy et on va gagner. Bon, on reste concentré, tout va bien se passer. On va gagner le match. On va gagner le match. Façon de parler, hein. Par contre, me dites pas quand même qu'il n'y a pas des gars qui ont des gueules d'aliens dans cette équipe, hein. Ganymède, Coral, Giggs. Bon, Sharon, ça va encore, il a juste l'air vieux et qu'il a perdu un œil. Gringo. Bon, lui, on voit que c'est un masque et qu'il a des oreilles normales derrière. Bon. Ils sont trop rapides, on peut rien faire. Mince. Oh mais genre, vraiment, t'aurais pu conserver le ballon? Bon, pour la beauté du sport, on va quand même faire la main céleste, hein, mais... Oui, bon. Misérables humains. Après, c'est le truc un peu du même, du personnage un peu jaloux, hein. C'est montré dans beaucoup d'animés, ce genre de scène, hein. Bon. Ouais, jamais ça passe. Ouais, on est d'accord, il passait là le but. La méthode pour pas qu'on marque de but. Il passe au-dessus. Il tire pas au-dessus. Oh merde. Ouf. Ah, vous avez vu ça? Oui, bon, ça... Niveau technique, ça me paraît logique. Quelle vitesse. Bon, allez, va marquer ton but. Ah, peut-être que le chrono va lui dire non. C'est impossible, ils sont rapides, bien plus rapides que l'équipe de Zeus.
Je veux ma maman. C'est donc vrai, ils viennent d'une autre planète. C'est vraiment invraisemblable. On ne sera plus jamais à la hauteur. La tempête solaire, c'est pas déjà le nom d'une technique de Go Chronostone, ça, je crois. Je suis plus sûr. Je ne vois pas comment on pourrait les arrêter. N'abandonnez pas, ce n'est que le début du match. Il faut qu'on tienne bon jusqu'à ce qu'Axel arrive, il est peut-être déjà en chemin. Oui, si seulement Axel était là. C'est pas vrai, il est jamais là quand on a besoin de lui, celui-là. Non mais c'est comme tous les héros, il se fait attendre, il va arriver à la dernière seconde. Allez, on ne va pas se laisser abattre, essayons de mettre un but, d'accord? Dépêche-toi, Sylvia. Leur technique était incroyable, les extraterrestres marquèrent but après but. À la fin de la première mi-temps, le score était de 10-0 pour la Luis Academy. Nous ne pouvons même pas approcher leur but. Mais il n'était pas question d'abandonner pour autant, et nous n'avions pas confiance. Nous n'avons pas perdu confiance en Axel. Nous savions qu'il arriverait à marquer et à changer l'issue du match. Il ne nous restait plus qu'à attendre. Que pouvions-nous faire d'autre? C'est donc ça le résultat de votre entraînement. Vos efforts sont vains, terriens. La Luis Academy est invincible. Moi, j'aimerais rien voir les résultats des matchs et les buteurs, perso. Quoi? Ouah, c'est peut-être pas le plus intéressant de ton histoire, mais je suis curieux de voir un peu comment les matchs ont tourné, puisque t'as changé des joueurs. Il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire pour les battre. Ils ont marqué beaucoup trop de buts, même Axel ne pourra pas nous tirer de là. Ne pourra pas nous tirer de ce mauvais pas. Ils ne faut pas se voiler la face, Umbrella va finir exactement comme Raymond. Arrêtez de pleurnicher, la deuxième mi-temps va commencer, restez concentrés. On ne peut plus rien faire. Courage les gars, on n'a pas encore dit notre dernier mot. Il faut juste qu'on marque une fois pour débloquer la situation, on peut y arriver. Marc. Vous avez le temps de faire un changement? Axel, enfin! Tu en as mis du temps. Ils sont forts, Axel, vraiment forts. On s'est fait démolir en première mi-temps. Je suis au courant, c'est donc ça, la Luis Academy? Ah, c'est lui votre buteur vedette, je sens qu'on va bien s'amuser. On va commencer par mettre un but et ensuite on pourra retourner la situation. Maintenant que tu es de retour dans l'équipe, Axel, on peut de nouveau utiliser cette technique. L'éclair pulvérisant. Ouais, personne ne peut arrêter, personne ne peut nous arrêter, pas même les extraterrestres. Tant que ces trois-là arriveront à réunir leurs forces, on ne pourra pas perdre. Cela dit, on peut tenir tête à n'importe quel adversaire, même si ce sont des extraterrestres. Il y a encore de l'espoir, on peut gagner ce match. Très bien, donnez-moi ce ballon quand je serai en face des buts. Suivez-moi, je passe en tête. Allez, tout le monde, on va retourner la situation. Alors voilà leur merveilleux buteur Axel Blaze. Quelle bonne occasion nous allons voir ce qu'ils peuvent faire avec lui dans l'équipe. Bah en buteur, en fait, en vrai, envoie-moi toute ton équipe. Je suis curieux de voir c'est quoi ton équipe nationale. Et les buteurs par match, si t'as, les scores, tout ça. Je suis très curieux sur ça. Parce qu'en vrai, je pense le match contre la Corée a dû être beaucoup plus facile en fait. Bon, je vais les laisser atteindre le but parce que sinon on n'a pas fini. Allez, hop, les gars, on se dépêche d'atteindre le but. Je dégage mes joueurs exprès. Je l'arrêterai cette fois. Utilise la main céleste, Marc. Si tu arrives à me passer le ballon... je pourrais utiliser l'éclair pulvérisant. Ah, ça m'intéresse, tu vois.
Il récupère tous ses PT, hein. Hop, mon Céleste. Qu'est-ce qu'il accumule de l'énergie? J'ai réussi. Tu l'as arrêté. Hein. Il paraît qu'on dit souvent sur Terre qu'il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Peut-être que vous pourrez nous divertir un peu finalement. Je crois qu'on peut gagner. Oui, on peut gagner. Attrape ça, Jude. Compte sur moi. Les encouragements de Marc motivent Axel et Jude. À eux deux, ils devraient être capables de percer la défense de la tempête des Gémeaux, amener le ballon vers le but. Allez, tempête des Gémeaux, on va vous montrer comment on joue au foot. Prends ça, éclair pulvérisant. Jude déborde d'énergie, récupère de ses PT. Ah, je pense en vrai, Neptune aurait pu être intéressant, j'y pense, plutôt que Lyn en prominence. Parce que Neptune, on sait que dans l'anime, il avait montré de sacrées compétences en vrai pour arrêter Byron. Moi, c'est vrai que je me suis dit que t'aurais sûrement des joueurs prominents et Diamondus, mais j'avoue que je pensais pas à Lyn. Bellatrix, bon bah, je pensais pas du tout à elle, parce que je pensais que c'était Diamondus c'était prominence, mais c'était quoi ce tir? C'était vraiment pathétique. Comment? Il n'a même pas eu à se concentrer sur le ballon. Même l'éclair pulvérisant n'a pas marché. Vous appelez ça une technique? C'est le mieux que vous puissiez faire, pauvres petits humains. Non, il n'y a pas de limite à ce que peuvent faire les humains. Ok. Marc. Vous n'abandonnez jamais, hein. Votre optimisme démesuré mènera à votre perte. Ne jamais abandonner fait aussi partie de nos techniques. Tiens donc. Jude a raison, on n'abandonne jamais même si tout va mal. On n'a pas peur des extraterrestres. Pfff, faible et stupide. Vous ne cesserez jamais de donner terrien. Vous croyez qu'on va se laisser faire, vous vous trompez. Prenez ça. C'est pas vrai! Charge enflammée! Oh, c'est intéressant ça. Oh non! Allez! C'est pas vrai! Je dois faire la main magique! Oh, où est le ballon? C'est sûr, ils viennent d'ailleurs. Leur puissance est vraiment exceptionnelle. Marc, non. L'X Academy nous avait terrassés, même avec Axel à nos côtés, nous n'avions pas été en mesure d'inscrire le moindre but. Tous les joueurs s'étaient effondrés les uns après les autres. Nous étions à bout, c'en était fini. Oh bah en vrai, pourquoi pas, je te dirais bien, envoie-moi le lien, j'irai voir. Nous avions perdu. Le soir avant de faire, ça fera ma lecture du soir avant de dormir. C'est impossible. C'est terminé, le temps est venu de faire vos adieux au collège Umbrella. Non, je ne vous laisserai pas faire. Hors de ma vue, vers de terre. Oh. Attends. Marc. Je n'y arrive pas. Vas-y. Bon, au pire des cas, tu me l'envoies une autre fois ou tu me... Comme tu m'as follow, tu devrais me retrouver peut-être dans tes trucs et tu me l'envoies en chuchotement plus tard. C'est pas grave, je recevrai les chuchotements. Non, arrêtez, je vous en prie. Il me semble que vous avez un proverbe d'adaptation. Chien qui aboie ne mord pas. Ouais, j'ai un Discord, attends, je t'envoie ça. Je
t'envoie ça dans 2 minutes, je termine vite fait les dialogues quand même, parce que... Arrêtez! Non, non, non! Grand-père, je ne suis pas parvenu à les vaincre. Attends, hop. Bon, ça doit être ça. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que quelques égratignures. Ouais, si on est dans cet état, c'est parce qu'on s'est pas suffisamment entraîné. Après, je suis en train de travailler sur un Discord pour ma communauté Twitch, faut que je vois ça aussi, le terminer. C'est vrai, allez, du nerf, on retourne à l'entraînement, Marc. Allez, c'est parti. Aïe, ouille. Arrête, Tim, ne force pas. Désolé, capitaine, mais c'est tellement frustrant. Si j'avais été plus fort, on n'aurait pas perdu contre la tempête des Gémeaux. Ok, à tout de suite. Je comprends ce que tu ressens, mais il te faut donner le temps. Il faut te donner le temps de récupérer. Marc. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de ces extraterrestres pour vous. Désolé, moi non plus, j'étais pas à la hauteur. Vous avez remarqué que la Luce Academy n'a même pas eu besoin d'utiliser ses techniques spéciales contre nous. Imaginez s'il l'avait fait. Si seulement on était parvenu à les vaincre, le collège Umbrella ne serait pas en ruine à l'heure qu'il est. Et personne ne serait retrouvé sur un lit d'hôpital. Tu as parfaitement raison. Nelly. Mais il n'y a pas que le collège Umbrella. En ce moment même, la Luce Academy est en train de détruire... En ce moment même, la Luce Academy est en train de détruire tous les collèges du pays. Vous croyez vraiment que c'est le moment de panser vos plaies? Il faut vous relever et empêcher la Luce Academy d'agir sur le champ... ouais, je viens de voir que j'ai reçu un truc. Je valide ça avec le téléphone. C'est à vous que cette mission incombe. C'est le titre, c'est la mission des champions en titre du football frontière. Nelly. Allez, préparons-nous. Notification. Il faut... Ah! C'est bon, c'est validé. Marc, sois raisonnable, tu es blessé comme tout le monde. Mais il faut qu'on parte. En effet, vous devez partir. Monsieur Hellman, il faut que vous rendiez au plus vite au terrain du collège. Sonny vous attend. Voilà. Mon père nous attend sur le terrain, de quoi peut-il bien s'agir? Peut-être un entraînement intensif en vue de notre prochain match contre l'Elus Academy. Ok. Est-ce que tu peux passer 10 secondes sans penser au football, toi? Je n'aime pas rester ici les bras croisés. Allons sur le terrain, Marc. Parfait, bah je vais arrêter l'épisode 2 du let's play là, puis on va relancer l'épisode 3.